משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Pshut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire que j'ai écoutée il y a quelque temps. Lorsque Napoléon, il était parti faire la guerre contre les Russes, et bien sûr, c'était là que Napoléon il devait forcer son royaume en combattant les Russes et gagner le combat et revenir en France avec une victoire. Donc, c'est ce qu'il a fait. Vous savez que la première guerre qu'il a fait contre les Russes, c'était presque, il y avait beaucoup de victoires, mais plus tard, malheureusement pour lui, ça s'est terminé par des échecs et il avait perdu la guerre contre les Russes à la fin. Mais maintenant, je vais vous raconter l'histoire pendant qu'il gagnait les guerres en Russie. Alors, pendant qu'il gagnait les guerres, il avait un problème. Le problème, c'était que il n'arrivait pas à trouver des solutions militaires, stratégiques, comment percer et pénétrer pour combattre les Russes parce qu'ils étaient bien à la défense. Donc, il a décidé d'envoyer des espions. Mais tous les espions qui retournaient, ils disaient à Napoléon, il n'y a pas de remède. C'est mieux de faire le demi-tour. Et finalement, il a dit non, je ne fais pas de demi-tour, je vais percer, je vais rentrer, il faut que j'essaie de trouver un moyen. Donc, il s'est dit, je vais aller moi-même. Il a dit, je vais faire l'espion. Ils lui ont dit, c'est très dangereux, hein. D'aller toi-même, c'est très dangereux. C'est impossible. Alors finalement, il a décidé il leur a dit, je prends mes responsabilités, c'est moi Napoléon, je suis le roi sur moi-même, et je sais quoi faire. Donc finalement, il a fait ce qu'il a fait, il est rentré. Il s'est déguisé comme un espion, et en visitant les villes et les villages aux alentours de l'armée russe, il a remarqué qu'il y avait quelques soldats russes qui le regardaient et qui le suivaient. Il a compris qu'ils l'ont reconnu. À l'époque, il y avait des photos à lui partout, donc quelque part, ils l'ont reconnu. Donc, il s'est sauvé, il courait, et à un moment donné, il a trouvé un petit magasin de cordonnerie, c'est écrit là-bas, cordonnerie Moshe. Il a compris que c'est un juif. Il a dit, les juifs, ils sont connus qu'ils sont pas des traîtres. Donc, il rentre chez lui, il dit, écoute-moi, c'est Moshe? Il dit, oui. Et vous, Napoléon? Il dit, quoi, tu m'as reconnu? Non, il a dit, non, je m'amuse. Eh ben, tu t'es pas trompé, je suis Napoléon. Alors il a dit, si toi tu es Napoléon, moi je suis Charlemagne, le roi d'Espagne, en rigolant. Il a dit, Moshe, c'est pas le moment de rigoler. Je suis en danger. Qu'est-ce que tu as? Les Russes, ils m'ont reconnu. Sauve-moi, protège-moi. Il a dit, où tu veux que je te protège? Où tu veux te cacher? Ici, il n'y a que des chaussures. Il lui a dit, bon, tu sais quoi? Voilà. Je vais me cacher sous les chaussures. 100%, les Russes, ils vont rentrer, ils vont chercher. Ils savent que je suis un homme très gâté. Ils savent que je ne vais pas me cacher sous les chaussures. Je préférais la mort que de me mettre sous les chaussures. Là-bas, ils vont pas se déranger pour me chercher. Cache-moi là-bas.
Elle dit, bon, cache-toi. Vite, il a enlevé toutes les choses qu'il y avait là-bas. Il s'est caché, il a mis toutes les choses qu'il y avait là-bas et il s'est mis au travail. Réparer les paires de chaussures. Et voilà, les Russes, ils arrivent. Ils étaient une dizaine de soldats. Est-ce que quelqu'un est rentré là? Quelqu'un? Non. Parce que ce quelqu'un-là, c'est Napoléon. On l'a reconnu. Est-ce que il n'est pas caché chez toi? Tu sais, hein, si on le trouve, tu es condamné à mort. Non. Qu'est-ce qu'il va faire chez moi? Il y a, regarde, petit magasin. Quoi? Napoléon, il va se cacher sur les chaussures, vous le connaissez? Napoléon le gâté. Voilà. Cherchez. Donc, il y a un qui a pris son épée, et il a commencé à fouiller entre les chaussures, et à un moment donné, ils sont sortis. Lorsqu'ils sont sortis, mon chien l'a respiré. Il a dit, oh là là, j'ai passé un moment difficile, un moment dur. Mes amis, la suite, c'est demain. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. J'ai jamais fait ça avant, mais je ne vais pas parler trop. Que le bon Dieu vous protège et vous donne bracha v'atzlach. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو